Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Comme je dis, vous le savez déjà, c'est déjà une chanson, mais je le dis toujours, c'est un délice de me retourner vers vous pour ce moment de partage de cœur à cœur. Et voilà, dans le dernier épisode, on était en train de voir que le pur, tout est pur. Et tout a été décrété pur. Mais le pur est pur pour les purs. Vous voyez? En fait, ça veut dire que ce que tu décrètes, comme tu vois, le jugement que tu poses, c'est ce que tu reçois. Et comme je disais, c'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur de ces choses que nous avons été habitués, entraînés à vivre par les sens. Parce que nous voyons. Et tout d'un coup, nous devrions et nous devrions faire un angle de 180 degrés. Et nous tourner vers ce que nous ne voyons pas. Et en plus, nous-mêmes. Ça, c'est le plus difficile. Que quand nous avons des situations qui se passent dans nos vies, on met l'autre. En fait, je crois que je me dois un peu d'explication ici. Oui. Alors, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes déjà au chapitre 6, je suis lui. Avant que je ne dise les bêtises, il faut que je me rappelle que je me rassure. Oui, je suis lui. Ça, c'est le titre de ce chapitre. Et avant d'introduire, pour dire si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partagez, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour la participation de beaucoup de personnes. Et je suis tellement, et les témoignages, parce qu'en fait, c'est ça qui nous encourage de venir ici nous asseoir. Quand après une journée bien de travail ensoleillé avec la chaleur qu'il fait, on doit s'asseoir pour partager quelque chose. Voilà, donc, c'est le plus important. Alors, je disais que nous avons vu jusqu'à présent que tout est pur pour les purs. Et que le changement ne s'opère jamais à l'extérieur, de l'extérieur. Parce que l'extérieur nous a dit, deux épisodes avant, je crois, ils sont là juste pour rendre témoignage de qui nous sommes à l'intérieur, de notre état d'être. Maintenant, et on a vu que nous créons toujours, incessamment. Nous avons des tas de programmes qui roulent, qui fonctionnent en nous. Et c'est ça qui fait notre vie, parce que ce corps, comme je l'ai dit, n'est pas statique. Il est dynamique en fonction de ta croyance. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Alors, donc, la parenthèse, parce que je méditais aussi le message, parce que je les écoute aussi moi. Je crois que parfois on les écoute le matin ensemble. Et en fait, je dis, oui, c'est vrai que je dis, même j'ai écouté le message que je parlais à Nadège, je me rends compte que oui, je lui dis un truc, mais parfois, si tu n'es pas préparé, tu vas dire, mais comment j'ai programmé cela? Non, ce n'est pas toi qui programme. En fait, c'est des choses qui sont à l'intérieur, les programmes, l'éducation, la famille, l'écosystème dans lequel tu grandis. Ça peut être la maman, mais à un moment donné, tu devrais te retourner pour, comme je dis, ce monsieur, cette dame qui critiquait, qui pensait que son patron le critiquait sans cesse. Tout ce qu'elle faisait dit que de toutes les façons, ils ne vont même pas voir. Il passe tout son temps à me critiquer. Jusqu'au moment où elle a changé, commencé à penser autre chose. Parce que
si l'autre fait, peut-être c'est dû à des circonstances. Parce qu'il y a des gens, parce que le tout, ce n'est pas que nous le faisons, mais nous devons accepter ce que l'autre nous dit. Et je crois que ce message de cet Américain qui avait un problème avec l'apartheid et se trouvait malade, pas malade parce qu'il avait une anomalie, mais parce qu'il était né dans une mauvaise peau, une maladie selon lui incurable. Alors, Neville lui a parlé de son maître Abdullah, comme il l'appelait App. Et il a dit, il était noir comme un as de pique. Il a quitté les petits, bien sûr que quand on est en mission divine, toutes les portes sont ouvertes, mais c'est aussi là dans la tête. C'est dans la tête que nous devons savoir qu'il n'y a aucune barrière. Parce qu'en fait, d'abord, premièrement, nous devons sortir de la chair et de la matière et accepter le règne de l'esprit. Nous avons lu le message de ce matin parlait des deux règnes. Le règne de la chair et le règne de l'esprit. Le règne de la chair comporte tout ce que nous pouvons voir, la jalousie, les divisions, la cupidité, la sorcellerie, la bigoterie, les divisions, la maladie, les meurtres, les vols, le manque, tout ce que nous pouvons imaginer. Et ça veut dire que c'est le monde en fait. C'est ça, l'homme naturel. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il est esprit, il ne sait pas qu'il est un avec Dieu, il ne sait pas qu'il est créateur. Il est victime de ces choses parce qu'il croit que c'est vrai et que ça lui vient de l'extérieur. Peu importe maintenant, tu es victime parce que, en fait, je ne sais pas si je parlais ici ou bien je discutais avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait une résonance. La résonance que d'abord, oui, c'était, je ne sais pas, il y a 4 épisodes passés, je ne sais pas. Il faut d'abord que ces choses soient en toi. Pas en toi parce que tu les crées, parce que tu les as créées, parce que tu les as écoutées. Audiblement ou pas audiblement, parce qu'il y a cette histoire que c'est Joël qui nous parlait de la publicité subliminale. En fait, on fait passer en broadcast des choses que tu n'entends pas, mais que tu avales. Je prends cet exemple. Quand j'arrive, j'avais l'habitude d'écouter des choses en dormant, mais sans toutefois savoir leur impact sur moi. Quand j'ai rencontré, pas Joël, j'ai d'abord Joël, mais Luce Hay, pour la première fois. Je vous ai parlé d'elle, elle a impacté ma vie pendant un bon bout de temps. Et elle disait que, en fait, le corps dort, mais le subconscient est éveillé. Et ce n'est pas avec le corps et le cerveau. On pense que c'est avec le cerveau que nous maîtrisons. Or, le cerveau n'est qu'un instrument, en fait, de la conscience. Nous savons déjà à ce stade ici que notre corps physique est un instrument de notre corps invisible. Quand on dit quelqu'un est mort, ça est déposé, couché, raide. Et je crois que... mais la personne n'est plus là. Parce qu'on va dire qu'elle est morte. Parce que communément chez nous, on dit, tel est parti. Il nous a quittés. Vous voyez que ce n'est pas la mort. Ils ont une façon de le dire. Tel nous a quittés et on pleure. Pourquoi tu nous as quittés? Maintenant, quand on voit Neville, il nous raconte une histoire où, dans son rêve, il a décidé de se réveiller. Et quand il se réveille, il était dans l'eau et il tient la paille. Il dit, je veux me réveiller. Et il s'est réveillé. Il était dans un autre monde. Maintenant, il regarde, c'est quelqu'un qui poussait son expérience jusqu'à un niveau donné. Il dit que maintenant il est là, il ne sait plus comment rentrer. Il dit, ah, si lui, il n'avait pas laissé la femme et l'homme et l'enfant derrière, ça ne devait même pas être un problème pour lui. Mais il avait un business qui n'était pas achevé. Sa fille était encore à l'école secondaire. Il lui faut impérativement rentrer. Mais il n'y a pas un avion pour retourner là-bas. Parce que ce n'est pas physiquement qu'il a voyagé. Il s'est réveillé pour dire en fait que le corps
parce qu'on ne voit pas, est aussi solide comme tout. Ce corps est là, c'est un costume pour vivre ici. Mais quand tu rêves, tu fais des voyages. Ce que les gens appellent communément voyage astral. Les gens vont, parce que ton rêve, c'est que tu es en train de faire certaines choses. Mais seulement parfois, à cause du conditionnement, tu n'es même pas conscient de ce que tu as fait. Et parfois, tu fais des choses que tu oublies. Et dans ce sommeil, exactement, parce que c'est pour ça que je vais parler, on influence. Même ces publicités, les trucs broadcast, subliminaux, ou même n'importe quoi, c'est par dans ton état de sommeil. Certaines choses sont programmées. Et ça, c'est la chair. Il programme ton subconscient ou ton cerveau pendant que tu es endormi. Et quand tu te réveilles, c'est comme ça que tu agis, bêtement, comme une marionnette. C'est ce qu'on appelle les envoûtements ou les incantations. Quelque chose comme ça. Si tu vas dans le combat spirituel, tu vas comprendre. Si tu as fait le combat spirituel en tant que croyante, tu devrais comprendre. Alors, Neville s'est réveillé de son rêve, dans son rêve, et il dit que tout était solide, réel, dans un monde normal, comme ce que nous avons. Pourtant, son corps est couché à Beverly Hills, en train de dormir, ou à New York, je ne sais plus si c'était. Et lui, il se réveille, il ne sait plus comment rentrer. Il dit qu'il a d'abord paniqué. Mais à un moment donné, il a dit, le secret, c'est dans le ressenti. L'imagination crée la réalité. Parce qu'il nous parle ceci, quand il parle de l'imagination. Quand tu imagines que tu es libre, tu es libre. Mais c'est aussi longtemps, puisque nous créons notre propre réalité, tu vas accepter des états qui se passent, tu vas les accepter. Je disais donc que, et ça, j'en étais victime. Donc, un jour, ça c'était mes années de pastorat. Et je demande, mais pourquoi les gens doivent se comporter bizarrement et tout d'un coup, tu piétines sur place? Qu'est-ce que sont ces... Comment on fait pour manipuler les incantations? Comment ça se passe? Et puis, l'esprit a ouvert mes yeux. Un jour, je regardais un documentaire à la télé. Je dis ceci parce que je sais que ça va aider beaucoup de monde. Parce que ça, c'est ce qui se passe toujours, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, si je peux me coucher, je dors et je suis toute une prédication et que mon subconscient enregistre cela, quand je me réveille, ça veut dire que je garde même tout ce qu'on lit en état normal. Ce n'est pas gardé dans la tête. Ce n'est pas dans le cerveau, ce n'est dans l'intellect. Non, c'est dans la conscience. Puisque la conscience est l'unique réalité. Le cerveau n'est qu'un instrument par lequel la conscience travaille. Mes yeux, la vue n'est pas dans l'œil. Mais la conscience voit, utilise l'œil comme un instrument. Pourtant, la science va nous dire en biologie que c'est l'œil qui voit. Mais en réalité, ce n'est pas l'œil qui voit, ce n'est pas l'oreille qui entend. Les cinq sens sont trompeurs. La vue, le toucher, le goûter, tout autre est en fait dans la conscience. Ce sont des instruments de la conscience, les fonctions de la conscience. Même la digestion n'est pas dans l'estomac. On va vous dire, la science et la biologie va vous dire comment l'estomac digère la nourriture, comment le cœur pour le système respiratoire, le cœur est le moteur et fait pomper le sang. Et ce qui fait que quand tu avales ça, le jour que tu as un problème avec le cœur, tu es parti. Parce que le sang n'est pas pompé. Il faut que tu migres ces fonctions et leur donnes où l'autorité vient. À qui de droit? C'est la conscience qui pompe le sang. Utilise ton cœur comme un instrument. C'est la conscience, le lait n'est pas dans le sang. Sinon, une maman, une nouvelle qui meurt, le sang devait couler. Non, les cinq c'est tout ça, ce sont les fonctions de la conscience. Et quand elle n'est pas là, le corps est inutile. Je disais donc que ce documentaire, c'était par rapport à l'hypnose. Je suis en train de regarder, et je regarde parce que je me posais toujours, j'ai toujours été curieuse. Et une des choses, c'était, Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole à cause de tout ce que je voyais tout autour de moi. Les pasteurs, les prêtres faire, et tu lis la Bible, mais on te prêche une autre chose. Ils se mettent sur des choses élémentaires de cette terre pour condamner les gens. Mais je dis, mais à un moment où tu es vrai, Seigneur, où tu n'es pas vrai,
Qui es-tu réellement? C'est ce qu'on me parle là à l'église où tu es une autre personne. Je veux connaître. Parle-moi de toi, Seigneur. Moi, c'était ma prière tous les jours. Je disais donc que je suis couchée et j'écoute ce documentaire parce que je suivais les combats spirituels. On va raconter des choses, toute programmation aide, il faut déprogrammer ceci, cela, nocturne des ténèbres, quelque chose comme ça. Alors le jour là, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment c'est possible? Alors le jour là, je regarde le documentaire. Le monsieur, il y a un hypnotiseur qui entre en scène et nous démontrer comment l'hypnotisation fonctionne. Alors, le gars est hypnotisé. Et quand il a hypnotisé, ça veut dire que c'est lui qui détient le commandement. Il le dirige et il lui donne des instructions. Il porte une mallette. Il dit que cette mallette que tu vois, et il est debout, mais il n'est plus conscient de ses sens. Il dit que partout où tu trouves cette mallette, ramène-la moi. C'était tout, l'instruction donnée. Partout où tu vas trouver cette mallette, il faut me la ramener. Et maintenant, il a réveillé et il était normal. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça, suivez bien. C'est très, très important parce que, en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre certaines choses, comment ça fonctionne. Et je posais des questions, mais la réponse est venue, même si c'est aujourd'hui que je la comprends encore mieux. Alors, ils ont pris cette mallette, ils ont mis dans un truc, dans un couloir, un peu comme les couloirs quand on est à l'aéroport avec des vitrines et tout. Ils ont mis la mallette dedans. Le gars arrive, il marche. On ne lui dit rien, donc il est en train, on l'envoie prendre quelque chose au bout du couloir. Mais il doit traverser le sac. Enfin, l'hypnotiseur voulait nous dire que quand quelqu'un est sous cet état d'hypnotisme, est hypnotisé, le mesmérisme, oui. Mais dans cet état mesmérique, parce que l'hypnotisme, c'est pas réel, mais tu n'as pas tes sens. Alors, il va dès que l'œil voit, il va agir avant de réfléchir. Donc le gars traverse, il monte et il traverse donc son œil traverse la mallette dans un miroir bien enfermé, il n'y avait même pas de clé. Donc quand il traverse, son œil voit, il retourne et il regarde. Il se tient, il regarde. Nous savons ce qui s'est passé, mais lui, il ne sait pas. Il a seulement reçu les instructions pendant son état hypnotique, ça peut être le sommeil. Et il a tout fait. Il est allé, mais il devenait comme un chien enragé. Il a pris n'importe quoi, il a cassé. Il a oublié qu'on l'avait même envoyé. Il a sorti la mallette, il a tout fracassé là-bas. Il a sorti la mallette et le gars était colosse. Wang, 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 wang. Et il arrive, il retourne et il remet la mallette entre les mains de l'hypnotiseur. Parce que c'était les instructions qu'il lui avait données. Et on dit qu'il est même capable de tuer. Et il est inconscient de cet acte. C'est un acte inconscient. C'est un programme. Je vais revenir à Nadège. Donc, alors, on a montré maintenant quelqu'un d'autre. Il était sur une véranda. Et on le place quelque part et il était au premier étage. Il arrive, heureusement, on savait que le mal peut arriver. On a mis le matelas, les trucs pour accueillir en bas. Donc, on a dressé un long truc. Le gars arrive, pam, pam, marche, marche. Et puis, quand il apparaît au bout du couloir, il trouve quelqu'un qui se tient là avec la mallette. Il arrive, il prend, le gars résiste. Il dit, donne-moi, le gars résiste. Il l'a arraché en le projetant. Or, le gars n'est pas fou, il n'est pas malade, il est normal. Vous voyez que c'est des programmations inconscientes. Et il ne se soucie pas si le gars est tombé ou pas.
s'il est en vie ou pas. Vous voyez que pour lui, la mallette à l'instant T est plus que toute autre chose. Il a balancé et il est revenu. Quand donc il est revenu, alors il s'est assis, il a remis et il est lui resté tranquille. C'était tout ce qu'il avait à faire. Vous voyez jusqu'où quelqu'un, ce genre de programmation, et quand nous sommes enfants, bébé, même dans le ventre, l'enfant commence sa programmation depuis le ventre. Toutes les croyances de la mère, et quand il naît, toutes les croyances de son écosystème, il les avale et les absorbe. C'est ça qui forme ton début. Donc tu es formaté parce que l'enfant nouveau-né, prenez les nouveau-nés, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de peur. Ils ne fuient personne, ils aiment tout le monde. L'enfant ne se met aucune limite. C'est les grandes personnes avec tout ce qu'on a programmé, ayez peur de ceci, faites attention, n'allez pas ceci. L'enfant n'a aucun souci. Donc, et c'est comme ça que ton environnement te programme. Et peut-être même ta mère, Nadège, quand elle était jeune, elle était aussi abusée par ses parents. Et elle ne le sait pas. C'est pour ça que le coaching est assez important. Le développement personnel. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, qui font de toi, qui tu es. Mais c'est ce que tu acceptes et c'est ce que tu fais de ce que les gens pensent de toi qui est le problème. Vous voyez que voilà un monsieur qui marche, il tue même. Et il ne se... Il a un seul objectif. Ramener la mallette à son propriétaire parce qu'on l'avait inoptisé. Ce n'était pas une instruction normale. Maintenant, il l'a fait et il revient. Et il voulait seulement nous montrer jusqu'où l'inoptisation peut aller. Ça peut être bien, mais ça peut aussi causer beaucoup de dégâts dans le monde. Le jugement qu'il pose, ça peut être dangereux. Voilà le mot qu'il disait. Donc, ça veut dire que dans cet état, on peut être programmé en positif ou en négatif. Mais tout ça, c'est des programmations. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que nous mettons de ça qui est le problème. Nous avons vu avec le mental inconditionné. Mais en ce moment, on a conditionné son mental sans son consentement. Qui tient les rênes, c'est l'hypnotiseur. Donc, il a fait ça. Après, maintenant, il l'a encore recouché. Il a déprogrammé cela. Il a effacé. Et on a encore fait le test. Il est passé à côté. Il n'a même pas vu la mallette. Et quand même il a vu, c'était sans effet. Donc, voilà une même personne, mais dans deux états différents. L'un, il a l'instruction inconsciente. Dans l'autre, on déprogramme et il passe l'instruction, n'a plus de place. D'où, parfois, annuler toute forme de mesmérisme qu'on nous a fait avaler. Ça, c'est des paroles qu'il faut faire. C'est ça que Joël appelle les paroles de vérité. Ces paroles de vérité, c'est que tu te tiens et tu neutralises toute programmation inconsciente de ton subconscient, de ta mémoire, de ton mental. Par toute forme de mesmérisme, tu brises et tu annules. Et à l'église, nous on disait par le sang de Jésus, nous neutralisons ça. Mais Jésus a payé le prix. Même s'il est dans la forme contractée, mais en tant que toi. Et au moment, c'est ce que Neville appelle la révision. Parce que s'il y a trop de choses récurrentes dans ta vie, des situations récurrentes, à tout moment, à un moment donné, il faut que tu te poses la question où tu te trouves. Donc maintenant, il faut réfléchir et prendre conscience de ce qui s'est passé. Et en ce moment, tu peux déprogrammer ton subconscient. Tu déprogrammes toutes les choses mesmériques, les hypnotisations mesmériques pendant ton sommeil ou bien pendant ta jeunesse. Tu annules. Et aussi, maintenant, tu peux briser ça parce que ça fait partie des œuvres de la chair. Maintenant, on peut aussi, en un seul commandement, rejeter l'esprit charnel.
Tu rejettes l'esprit charnel parce que tout ça, le mesmérisme, l'hypnotisation, tout cela, ça fait partie. On a lu l'autre jour, j'ai laissé la Bible, je n'ai pas ça à côté de moi. Sinon, je devais relire. Vous devez voir tout ce qui a trait à l'esprit charnel. Maintenant, le mental charnel ou l'esprit charnel ou l'homme naturel, tu rejettes les effets de l'homme naturel. Tu rejettes l'homme naturel, tu choisis l'esprit. C'est un choix. Mais tu peux aussi, comment dire, d'une manière consciente, revoquer toute forme de programmation inconsciente qui t'amène à te comporter d'une certaine façon. Si tu remarques qu'il y a des choses que tu fais involontairement et que tu n'aimes pas, tu déprogrammes cela. Tu dis seulement tout comportement inconscient qui m'a été inculqué pendant mon sommeil, pendant ma jeunesse, pendant ma naissance, depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Et nous qui venons de l'autre côté, on nous a amenés chez les marabouts pour les protections. On a amené chez ceci, on a amené chez cela. On fait des incantations par rapport à un deuil, par rapport aux funérailles. Toutes ces pratiques que nous avons. Parfois, ils font des programmes. Et l'enfant, puisque tu ne dis pas non, tant que tu acceptes, d'une manière inconsciente, c'est ce qui marche. Ça veut dire que quand ça te suit et ça contrôle ta vie, comme ce monsieur, cette expérience, jusqu'au jour où on déprogramme encore et tu redeviens toi normal. Et maintenant, en Christ Jésus, nous sommes sauvés. Le sang de Jésus a été dans Romains. Il dit que même si tes péchés étaient cramoisis, la grâce de Dieu nous rachète. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Paul nous dit dans les Galates, il faut choisir l'œuvre de l'esprit qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, qui est en tout cas la beauté, la santé, la vie en abondance. Donc tout ce qui va à l'amour, parce qu'on te dit que l'œuvre de la chair, c'est l'esprit des partis, ce sont les divisions, les scissions, tout ce qui est, ça va dans la chair. Et c'est ce qu'on a dans le monde. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes l'œuvre de Christ, quand tu acceptes l'œuvre salvatrice de Christ, que tu es le Seigneur Jésus-Christ, que tu choisis l'œuvre de l'Esprit, quand tu acceptes cela, que Dieu s'est fait chair pour que l'homme devienne Dieu. Toi, Dieu, que ton Père et toi, vous êtes un. Tu ne peux plus être sous l'emprise de la chair. Tu renonces consciemment en disant, je renonce consciemment à l'œuvre de la chair. Je rejette les croyances mesmériques qu'on a programmées, qui constituent mon subconscient d'une manière inconsciente par la famille, par l'école, l'éducation et toute autre chose. Je résilie ça, je renonce à ça et je revoque ça au nom de Jésus. Bon, vous savez que je viens de l'église. On a été habitué au nom de Jésus. Mais tu dis, je revoque. Je brise et je revoque leur effet dans mon conscient, dans mon subconscient, dans ma chair, dans ma vie. Je rejette cela et j'accepte. Tu les remplaces par l'œuvre de l'esprit. Je renonce à l'œuvre de la chair et je remplace cela par l'esprit. Je remplace cela par l'œuvre de l'esprit. J'accepte le Christ comme mon sauveur et Seigneur. J'accepte l'œuvre de la croix. J'accepte que le salut qui m'a été donné. Quand tu acceptes, tu décrètes tout ce qui te vient en ce moment. Les croyances mesmériques, les programmations mesmériques, comme la Bible va dire les ténèbres, tu détruis. Oh non, tu détruis par le pouvoir qui t'a été donné en Christ. Dieu nous a donné de dominer sur la terre, dans les eaux, dans les airs, la forêt et même sur la mer. Tout sur la terre, domination de nous rendre en maître. Est-ce que tu es dans une situation où tu ne te trouves pas en maître? J'ai traversé ce genre de situation où je ne me sentais pas maître de ma vie et de mon corps. Mais le Seigneur est souverain parce que si je dis non, il n'y a personne pour dire oui.
Mais seulement, cela se fait au quotidien parce que chaque jour suffit sa peine. C'est pas que tu fais aussi longtemps que tu vas te revenir. Parfois même à tout moment, lève-toi le matin, tu dis que ici c'est le nouveau commencement. C'est un nouveau départ. J'accepte l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. J'accepte l'œuvre salvatrice de Christ. J'accepte que Christ est notre modèle, mais le Christ n'est pas différent de toi. Jésus-Christ n'est pas ailleurs. Je suis. Jésus est le nom de Dieu. Je suis, Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Donc c'est un nom composé. Mais si tu ne te vois pas, oh, ton Père et toi, vous êtes un. Tu es le Dieu manifesté. Oh, à ce niveau, l'extérieur, il y a l'influence interne et l'influence externe. Mais l'influence externe, l'environnement, l'interne n'est pas à programmer parce que c'est normal, c'est bien. C'est Dieu lui-même. Mais seulement, maintenant, l'extérieur influence ta vie. J'ai vu une histoire où un enfant, un Africain qui a été adopté et on l'a envoyé quelque part. Il arrive là, comme il a été adopté et élevé dans une famille blanche, ne savait pas qu'il était noir. Bien sûr, vous allez le dire qu'il est noir. Non, il ne s'en rend même pas compte parce que ce n'est pas la couleur qui est le problème. Il l'a conditionné là-bas. Et lui, il avait un problème avec les Africains. Rentrez chez vous. Et on a commencé à le vilipender. Tu penses que tu es quoi? Mais le gars, il est sincère dans ce qu'il dit. C'est vous qui voyez qu'il est noir. Mais dans sa tête, il ne l'est pas du tout. Sinon, il ne le dirait pas. S'il était conscient, en fait, c'est pas qu'il y a eu un lavage de choses, c'est que le milieu ambiant a formé son niveau. Il a grandi avec des gens et on ne lui a jamais dit qu'il était noir ou bien les limites et posé des limites. Ce qui fait que lui n'a aucun problème. C'est vous qui voyez qu'il a une couleur noire. Non, il n'est pas noir. Donc, et c'est la même chose avec nous. Nous avons été programmés à l'échec, programmés à... Déjà, le conditionnement dans l'environnement dans lequel nous vivons. Si tu grandis dans une famille pauvre, les chances pour que tu restes pauvre sont grandes. Parce que tu as grandi, c'est ce que tu as reçu comme éducation, comme formatage, le manque. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas t'offrir l'électricité, toutes les conditions sont faites. Mais heureusement que peu importe le conditionnement, la banane qui doit mûrir, doit mûrir. Tu voyais que Jésus, Jean-Baptiste, on a dit, il n'est pas venu comme si ils attendaient le Messie, il est venu, on ne l'a pas trouvé. On n'a pas reconnu parce que la naissance d'en haut n'est pas une naissance physique. Quand Jean fait son expérience spirituelle, il devient Jésus-Christ parce que le corps disparaît, tout disparaît. On a dit que Jean a disparu, bien sûr. L'humain disparaît, mais porte un corps semblable pour continuer le ministère. Même si on a pu rendre ça en Jésus-Christ, mais ce n'est pas quelqu'un qui aurait vécu en chair et en os. Sinon, quand il y a un endroit où il rend témoignage à Jean-Baptiste. Et il dit, regardez, de tous les enfants nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que lui. Mais, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, ça veut dire que s'il est né d'une femme, il ne pouvait pas être plus que Jean-Baptiste. Vous voyez que c'est des choses, c'est des paroles qui sont écrites. Et c'est quand quelqu'un maintenant qui fait l'expérience nous raconte l'expérience que nous pouvons comprendre en fait ce qui était toujours. Parce que moi-même, je n'avais pas compris. Mais comment il dit que de tous les enfants nés d'une femme, Jean est le plus grand? Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Parce que tu ne peux pas aller à la chair dans le royaume des cieux. Il faut que tu fasses l'expérience. Il faut que tu naisses d'en haut. Et c'est celui qui naît d'en haut n'a ni père, n'a ni mère. Déjà, le simple fait de faire la naissance d'en haut te rend plus grand que ce qui est terrestre. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Jésus était fort pour ça. Il va regarder les autres. Il dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. C'est celui qui est descendu, qui est remonté. Ça, c'est ce qu'il disait tout le temps. Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu penses qu'il venait du ciel ou bien... Non, c'est cette naissance parce que Dieu s'est incrusté.
Et on dit, quand tu acceptes l'œuvre salvatrice de Christ, quand Paul dit, mes enfants, je crois il disait aux Corinthiens ou aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ça veut dire que nous, quand tu ce chemin de croyance, les enseignements doivent nous permettre à ce que le Christ soit formé en nous, que la grossesse mûrisse. Et c'est une grossesse qui est à terme, l'enfant doit naître. Quand le Christ forme, quand il le dit, c'est comme une femme enceinte et qu'il faut que la grossesse atteigne la maturité et naisse. Ça, c'est ce que Paul veut dire. Et c'est après que tu comprends, quand tu comprends l'œuvre de Dieu, ou bien tu es passé par là, que tu commences à comprendre ce qu'il voulait dire. Sans expérience, c'est difficile de comprendre. Et comme j'ai toujours dit depuis le début, que moi, j'ai accepté la crucifixion, l'homme en tant que croix, par expérience personnelle. Qui n'était pas nécessairement la naissance d'en haut, peut-être pour que ceci. Non, je crois que le but était autre. Mais, peut-être, pourquoi ça s'est passé, c'était pour qu'à un moment donné, que je puisse rendre témoignage au message de Neville. Puisque, il y a Daniel qui a posé une question, bon, c'était juste, on était en train d'échanger dans l'avant-dernier message par rapport à Neville et Joel Goldsmith. Et c'est que Joel a dit que Jésus serait, selon Joel, Jésus aurait vécu peut-être et aurait fait ceci, aurait fait cela. Oui. Mais si lui n'a pas fait l'expérience de la naissance d'en haut, bien sûr qu'il ne peut pas savoir. C'est quand tu fais cette expérience que tu prends. Donc, selon lui, on évite dit que non, Jésus est le plan du salut. Parce que s'il était né avec la naissance et la résurrection, comme on dit, l'anniversaire de la résurrection ne peut pas être en des dates différentes. Noël est fixe. Mais nous voyons que la Pâque, qu'on dit que c'est la naissance et la résurrection de Dieu, tel qu'ils disent du Seigneur Jésus-Christ, qui est une grande fête chrétienne, elle est mobile. La Pâque est mobile. Donc ça s'étend sur 3 semaines. Mais comment quelqu'un qui est mort, ressuscité en 3 jours dans un truc, peut avoir des dates, des anniversaires autant divergents ou divergentes ou diversifiées? C'est pas possible. Donc ça veut dire que ça doit nécessairement dire autre chose. Selon Neville, Jésus-Christ n'est pas né et n'a pas vécu comme toi et moi. C'est des personnifications, c'est des états de conscience. Et dans un de ces, il dit que c'est l'homme modèle que nous tous, nous convergeons là-bas. Parce que Paul, dans les épîtres aux Corinthiens, je crois, il dit que il y a le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, tous convergent, ça veut dire le fils prodigue. Ils quittent le premier Adam et convergent tous et deviennent l'unique second Adam. Il y a un seul Christ, il n'y a pas deux. Et tout le monde, selon lui, nous sommes tous les parties de ce même corps, même Christ. Nous formons le même Christ. Dans les lettres aux Éphésiens, il va dire que l'invisible, en Christ, au moment opportun, tout ce qui se trouve sur la terre et tout ce qui se trouve dans les cieux, l'univers visible et invisible est rassemblé, unifié et restauré en Christ. Et il continue en disant que l'humanité tout entière se résume et s'achève en Christ. Tu ne peux pas être un Christ avec l'humanité. Donc, il faut déjà l'accepter. Suppose que tu l'es. Et avec le temps, ça va arriver. Et ça, c'est important parce que moi, je me dis que ce genre de choses, nous devons comprendre ce conditionnement. Parce que si on comprend le conditionnement, on ne serait plus limité par quoi que ce soit et rien ne doit nous bouger. Car nous sommes l'unique puissance opérante. On a légué le pouvoir ailleurs, aux sorciers, à tous, et on voit que la sorcellerie et tout ce que ça comporte fait partie n'est qu'une petite partie de l'esprit charnel, de l'homme naturel. Ce n'est jamais dans l'esprit.
l'esprit, le règne de l'esprit. Et tu dois choisir chaque matin si tu dois faire l'œuvre de la chair ou suivre l'esprit. Et tu dis, c'est le nouveau commencement, j'accepte l'œuvre de l'esprit dans ma vie, je renonce à l'œuvre de la chair, je renonce à l'homme naturel, je renonce à la croyance universelle en bien et en mal. Nous devons le proclamer. C'est de la bouche, de l'abondance de la bouche, bien qu'on dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aimera en mangera des fruits. Nous devons le confesser, confesser ces choses, renoncer et annuler. Et c'est ce que tu décides qui est vrai parce qu'avec le temps, l'esprit s'installe, les autres choses disparaissent. Mais dans ce système que nous vivons, nous sommes à califourchon entre le jugement et tout. Commençons, comme on a vu dans l'épître surpassé, de ne plus le jour 63, de ne plus juger, de rester, regarder les situations sans poser les jugements. Et pour peut-être même prendre conscience et dire que mais est-ce que c'est comme ça? Et comme on pense toujours que c'est l'autre, c'est pour cela qu'il n'y a jamais eu de changement. Parce qu'on va voir le combat spirituel dans le Seigneur, c'est la croyance en deux pouvoirs. Nous devons migrer de deux pouvoirs en acceptant le bien et le mal, ces deux pouvoirs. En un seul pouvoir, il n'y a que Dieu, il n'y a que la conscience, c'est l'unique réalité. Vous voyez que l'inoptisme, c'est juste parce qu'il n'est même pas conscient. Et c'est comme ça que le monde nous a programmés. C'est comme ça que le jeune Américain était programmé à croire que sa peau était une mauvaise maladie incurable parce qu'il ne pouvait pas se changer de peau. Jusqu'au jour où il apprend que non, ce que les autres posent comme limite, c'est eux qui ont posé. C'est quand tu acceptes que ça devient un problème pour toi. Et ça, c'est important. Donc, je disais pour finir, conclure l'histoire de Joël, parce que je sais de Neville, parce que je sais que les gens, quelqu'un va poser que mais qu'est-ce qu'il s'est passé quand il était dans l'eau? Non, en fin de compte, il a dit, ah, le secret est dans le ressenti. Donc, il a imaginé qu'il était couché sur son lit, en position horizontale, puisque ce n'est que comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc, ce n'est que comme ça qu'il veut aussi rentrer. Donc, il a imaginé et il dit qu'il avait tout essayé. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans son lit. Petit à petit, ça a pris le temps. Après, il dit que son corps était raide. Et petit à petit, le bois bougeait, il pouvait cligner les yeux. Petit à petit, il ressentait, il pouvait bouger un peu les pieds, mais le corps était toujours dur. Et petit à petit, quelques minutes après, il était normal. Le corps était revenu à la vie. Et il disait que s'il était resté là-bas, on devait faire l'autopsie et trouver quelque chose parce qu'il n'était pas malade. Il est allé au lit normalement et il n'est plus rentré. Donc, on devait toujours trouver quelque chose et l'autopsie devait toujours dire quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Alors que lui, il était quelque part, il ne savait plus comment rentrer. Il dit, c'est dans le ressenti. Donc, je crois qu'on ne va pas tellement lire, mais je veux juste revenir ici que réveillez-vous au sommeil de la condamnation et prouvez le principe de vie. Au sommeil de la condamnation, ne condamnez rien. Ne posez aucun jugement. Même quand on dit l'inoptisme, neither good nor evil, ni bien ni mal. Tout ce qui vient à toi dit ni bien ni mal. Raison. Le secret est dans le sentiment, il n'y a ni bien ni mal. C'est juste une situation qui se pose. Mais c'est toi qui y donne. C'est toi qui y colle ce que tu veux que ce soit. Mais si tu n'acceptes pas, ça ne peut pas se passer. Tu rejettes, tu renonces. Je revoque et je renonce toute cette chose, toute programmation inconsciente de mon subconscient. J'annule et j'efface toute programmation mesmérique par des publicités subliminales. Je brise et j'annule, je renonce et je revoque. C'est la révision, c'est encore une autre façon de réviser notre vie quotidienne. Et même la révision au quotidien nous aide à effacer des choses, même ce qu'on a accepté sans s'en rendre compte, ou peut-être c'était dans le broadcast. Même si tu n'es pas connecté, ne veut pas dire que les nouvelles qu'on annonce ne t'atteignent pas, bien sûr. C'est le broadcast. Et ça, c'est partout, les ondes sont partout. Quand on fait le broadcast,
c'est partout. Il suffit maintenant seulement que si tu n'as pas un appareil connecté, tu ne vas rien entendre. C'est quand tu as un appareil connecté que tu es conscient de cela. Mais tant que tu n'as pas, tu n'écouteras pas physiquement avec les 5 sens, les informations, ne veut pas dire que toi, tu ne prends pas conscience des informations. Sinon, ça ne marcherait pas. Et que ce soit les histoires de vaudou ou bien l'homme naturel qui est ancré dans ces choses, il n'est même pas conscient de ça. Pour certaines personnes, c'est tellement naturel, ils sont nés avec. On les a initiés dans la tendre enfance. Ils ne connaissent que ça. Et parfois, tu peux lui... C'est pour ça que la Bible dit, pardonne la même personne 100 fois 77 fois. 100 fois 70, 7 fois 70. Le même jour. Parce que quelqu'un qui est né conditionné comme ça, tu vas lui faire quoi? Il n'est même pas conscient. Il ne sait que faire cela. Et c'est pour cela que la prédication de l'amour est assez importante. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'en fait tout ça est vanité et que ce n'est pas de Dieu. Qu'on comprenne pourquoi nous sommes ici. Parce que la vie naturelle est comme si on était là juste pour vivre cette vie. C'est pour ça qu'on dit que le vol d'énergie. Il y a des personnes, tu salues, tu restes dans leur présence pendant 2 minutes. C'est comme si on absorbe ton énergie. Mais ça, quelqu'un qui peut faire ça, c'est parce qu'il n'est pas conscient que ça là n'est que énergie. Tu n'as pas besoin, mais s'il a été concocté et entraîné et formaté à pouvoir, parce qu'ils ont ce que certains vont appeler les dons. Pour lui, c'est don. Et s'il peut prendre, il prend. Mais il ne sait même pas qu'il est en train de... En fait, il n'a même jamais réfléchi qu'il faisait du mal. Je ne sais pas si c'est qu'il est en train de faire du mal à l'autre. Ou bien, je ne sais pas. C'est pour ça que Neville dit, même Joël, la règle d'or. Nous devons tout faire, mais à la limite de la règle d'or. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas à autrui. Parce que exactement, tu es en train de dire à l'univers, voilà comment je veux qu'on me traite. Et c'est comme ça que ça va se payer, tant que tu es dans le naturel. Parce que si tu migres dans le spirituel, tu ne peux même plus faire ça. C'est pour ça que parfois, je crois, les gens disent qu'ils croient, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été transformés. Croire et rabâcher les mots, c'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume, nous devons nous transformer, mettre la parole en pratique. C'est de la pratique. Oui, c'est pour ça que Jésus pouvait dire que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui mettent mon enseignement en pratique. Ça veut dire que nous devons pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement écouter et dire Amen. Et le lendemain, on dit Amen et on dit Seigneur et on chante, on s'agenouille. Non, non, ça peut être bien. Mais à un moment donné, ça n'a pas avancé la religion. Pas, je voulais dire christianisme, mais je dis religion. On devient pieux. Mais être pieux sans action ne change rien. Sans comprendre que Dieu c'est toi et que les actes, tu les poses là. Tu es en train d'influencer ta vie dans le sens positif ou non, ou négatif. Ça, c'est l'homme naturel. Il vibre constamment dans les 2 pôles. Et comme je disais, il faut qu'il y ait résonance. Ça veut donc dire que nous voyons que certaines choses sont fort programmées et on les subit. Comme cet Américain avec son problème de racisme et d'apartheid, les Noirs étaient enfin limités. Ce n'est pas lui qui a causé l'acte. Il naît dans une génération où ses ancêtres étaient limités. Ça veut dire qu'il est conditionné pour être limité. Sauf s'il pouvait être adopté dans une famille blanche où il n'y a pas ces limites. Mais c'est maintenant Abdullah. Il était noir comme un as de pique, quittant l'Éthiopie pour venir aux États-Unis dans le temps de l'apartheid. Mais le gars dit qu'il était escorté partout où il allait et il était toujours l'invité d'honneur. Par qui? Les Blancs. Que l'autre était en train de condamner et croire qu'il était limité. Il lui dit que, mais mon maître, si j'ai respect pour quelqu'un, c'est mon maître. Ap était noir comme un as de pique avec le nez bien appâté. Mais le gars était fier d'être lui.
il était toujours l'invité d'honneur. Ça veut donc dire que vous voyez que lui, il n'avait pas son mental conditionné. Il n'était pas conscient de sa couleur de peau. Pour lui, ce n'était pas un problème. Mais quel est ton problème aujourd'hui? Pour l'autre, c'est que c'est les insultes. Mais qui te donne les insultes finalement? C'est ta mère, c'est ceux qui t'entourent, ou bien c'est toi qui t'insultes parce que tu crois aux insultes. C'est comme cette femme avec l'alcool. Neville, Joël lui a dit, en fait, l'alcoolique, c'est toi, c'est pas ton mari. Il n'a aucun problème avec l'alcool. Mais c'est toi qui as le problème, donc c'est toi l'alcoolique. La femme a dû se libérer de l'alcoolisme et son mari était guéri. Donc c'est elle qui tenait son mari en captivité par son combat acharné. Et comme elle combattait, le mari s'accrochait. Le jour qu'elle a lâché, elle a abandonné l'alcoolisme. Elle a compris, ah oui, donc c'était moi. Elle a lâché prise. Quelqu'un un jour me demandait comment lâcher prise. Tu abandonnes juste. Tu laisses les choses que tu attachais, serrées et dire, je ne peux pas dire pardon, je ne peux pas dire je m'excuse, je ne peux pas dire je suis désolée. Si tu n'as pas grandi au moment où on va te dire je suis désolée, mais bien sûr, tu ne sauras pas dire je suis désolée. C'est quand tu as, c'est un entraînement. Et même quand tu deviens grand, il faut apprendre. Il faut encore que tu apprennes que tu n'as pas besoin de prendre à quelqu'un, que le monde entier est à toi. Vous voyez que les gens partent voler un petit truc. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas que tout le monde entier, le Dieu a dit que nous sommes des héritières du royaume, héritières avec le Christ, héritières de toute la terre. Et Dieu nous a donné la domination totale sur toutes les œuvres de ses mains. Est-ce qu'il peut donner à l'humain? Il te donne parce que toi, tu es le visible, de contrôler tout ce qui est visible. Mais qui est en fait en train de contrôler? Il y a toi, il n'y a pas toi séparé de Dieu. Il y a Dieu en tant que toi manifesté. Ça veut dire qu'il se donne l'ordre à lui-même de prendre le contrôle de tout. La terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Qui est Dieu? Si tu penses que c'est quelqu'un qui est assis là dans les cieux, bien sûr tu es dans le manque. Mais si tu sais que c'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est ton être individuel, c'est ta conscience individuelle, les choses deviennent autres. Ah oui, c'est assez important de comprendre, mes amours. Et ça, je crois qu'on doit s'arrêter là, mais j'ai dit le paragraphe qui était là, que je vais lire pour qu'on clôt le paragraphe. C'est que heureux celui qui ne condamne pas lui-même, qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il permet. Non, je vais plus haut. Mais pour celui qui voit quelque chose d'impur, c'est une chose impure. C'est Romains 14, 14. Je sais et je suis persuadé, ça c'est Paul qui dit, par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a rien d'impur en soi. Mais pour celui qui voit quelque chose d'impur, c'est une chose impure. Nous voyons que ici, là, c'est la croyance que tu imposes, parce que ce que tu décides, c'est fait. C'est ce que la parole a dit dès le départ. L'homme crée. Nous sommes des créateurs de notre propre réalité. Si quelqu'un te dit mouf, par exemple, on a l'habitude chez nous de dire, tu vois quelqu'un qui dit mouf, fainéant, pour rigoler. Parfois, on le dit même en rigolant. Maintenant, ce que tu colles, comment tu étiquettes cela? En mauvais, mais ce serait impur pour toi. Si tu décrètes que c'est pur, ce sera pur pour toi. C'est pour ça que le paragraphe, ça c'est encore le paragraphe d'avant. Ce qui est pur, pour les purs, tout est pur. Mais si tu décrètes quelque chose d'impur, il sera pour toi. Et c'est pour ça que Paul dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Persuadé par le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a rien d'impur en soi. Il n'y a rien d'impur en soi. Mais si tu rends ça, ce que tu décrètes comme impur, sera impur pour toi. Mais en réalité, il est persuadé qu'il n'y a rien d'impur. Et nous savons que Paul a écrit
presque tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous les épîtres pauliniens, avec l'évangile de Luc. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc nous voyons que c'est quelqu'un que le Seigneur a utilisé. Il dit qu'il est persuadé par le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a rien d'impur. Puisque c'est que l'Esprit qui a créé, même comme tout à l'heure on parlait de la programmation, mais c'est l'œuvre de la chair, ce n'est pas de l'Esprit. Mais tout dépend encore maintenant. Lui n'était même pas conscient de ce qui se passait. Donc nous voyons que c'était juste une expérience. Et beaucoup de choses se passent aussi comme ça dans notre vie. Et on n'en est même pas conscient, comme je parle de la publicité subliminale, qui tu ne vois pas, mais on vous passe le message sur un écran de télévision ou sur un broadcast de radio. Et ça, l'exemple a été fait par Joël, et c'est Joël qui parle de l'expérience, où ils étaient dans une salle de cinéma. À l'époque, on enseignait ces choses. Mais ici, les choses sont devenues autrement. Et que donc, on a amené les gens à la salle, c'était le cinéma, et on les a invités, tous les gens. Alors, à un moment donné, on a envoyé un spot invisible. Et ce spot invisible et inaudible demandait aux gens de sortir, aller acheter les pop-corn et les cola. Tous sont partis acheter pop-corn et cola, sans savoir pourquoi. Mais ils sont allés chercher. Et on dit que ce jour-là, la vente des pop-corn et de cola était énorme. Mais on interdit ce genre de publicité. Officiellement, c'est interdit. Les publicités subliminales, on interdit. Maintenant, une autre fois, c'est Joël qui raconte, il dit que les gens regardaient la télé. Et maintenant, on a lancé un spot publicitaire que les gens devaient se lever et aller téléphoner. et ça marche. Il dit que à un moment donné, tout le monde, il se lève, tu arrives au niveau de la télé, tu soulèves ton téléphone si tu en as chez toi, et puis tu te demandes que, mais en fait, tu veux appeler qui? Beaucoup ont donné la réponse après le résultat, le rendu. Il dit qu'il est arrivé, il a soulevé, mais il ne savait pas pourquoi, à qui il devait téléphoner et pourquoi il soulevait, mais il a quand même soulevé pour dire qu'il a obéi à cela. Donc, on dit que beaucoup de choses dans notre vie se passent de la même manière. Et c'est pour cela que nous devons vraiment, une des choses que Joël a enseigné, c'est qu'avant de te mettre ton pied dehors dans le lit, tu dois, dès que tu ouvres les yeux le matin, tu choisis le règne de l'esprit et tu acceptes ton union consciente avec Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. Ceci veut dire que tout ce que mon Père est, je le suis. Cela veut dire aussi que tout ce que mon Père a est à moi. Et l'endroit où je me retrouve est terre sainte. Et peu importe où tu peux être, décrète ça d'être terre sainte. Nous voyons que le chemin spirituel n'est pas un chemin de sommeil. Je me souviens que l'année dernière, j'ai eu une certaine situation parce que, comme je dis, l'amertume était entrée dans mon cœur avec ma maman qui devait être partie parce que les médecins ont arrêté de la soigner. Et je suis entrée en colère. Je ne connaissais pas encore. C'est bien après que j'ai connu Neville. Oui, Neville. Si j'avais lu le message de Neville, je crois que les choses se seraient passées autrement. Mais je connaissais Joël. Mais avec toute la lutte, avec les médecins et tout, on s'oublie là-dedans. Ça veut dire que c'était la chair qui était utilisée. Mais avec Neville, nous devons savoir que ce n'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mais bon, dommage, hélas. Ce qui fait que cela a affecté ma vie, bien sûr. Ça m'a affecté et c'était un combat pendant 2 ans. Acharné. Mais ce qui ne nous tue pas nous fortifie. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, il est écrit. Donc mes amours, sur ceci, nous devons nous arrêter. Je voulais juste prêter, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai écouté le message de J83 et parlant en adège, je disais, bon, parfois, je comprends qu'il y a des choses que nous n'avons pas le contrôle dessus. Pas parce que nous avons fait, mais c'est des choses qui se sont passées et nous subissons cela.
Et par conséquent, nous devons prendre soin de ça et les annuler quand tu remarques des choses récurrentes dans ta vie. Il faut analyser. Bon, pourquoi nous analysons maintenant? Parce qu'on avait l'habitude de croire que c'est l'autre. Or, rien ne vient de l'extérieur en nous. Non, rien ne vient de l'extérieur. Même la voiture qui va venir vient de l'intérieur et ça paraît comme si c'était de l'extérieur. C'est comme, nous sommes comme des arbres plantés dans le chemin de Dieu, enfoncer les racines dans l'eau. L'eau ne prend jamais un arbre par les feuilles. Quand il pleut sur l'arbre, vous croyez que l'arbre accueille par les feuilles ou bien l'eau doit descendre dans les racines avant de remonter, arroser et nourrir les feuilles? Bien sûr que même dans notre vie, c'est pareil. Ce qui était doit être remplacé par le nouveau système, par le Christ, par les paroles de vérité. Je suis le chemin et la vie. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Raconte ça tous les jours. Sors de l'état conditionné, peu importe dans n'importe quel, même l'homme naturel. Renonce à l'homme naturel. Tourne le dos à l'homme naturel, puisque c'est ça en fait la repentance. Repends-toi, car le royaume de Dieu est proche. La repentance n'est pas pleurer, pleurnicher et raconter ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ça n'intéresse personne. C'est de reconnaître le règne de l'esprit. C'est de reconnaître ton union consciente avec Dieu. C'est ça la repentance. Et de changer un angle de 180 degrés. Abandonner la chair, l'esprit charnel derrière toi et retourner à Éden. Et retourner et reprendre l'esprit, choisir le règne de l'esprit car Dieu est la substance de toute forme. Ça, c'est des paroles que nous devons prononcer même 100 000 fois par jour. Dieu est la substance de tout ce qui est. Dieu constitue mon être individuel et Dieu constitue tout être individuel. Dieu constitue ma conscience individuelle et Dieu constitue toute conscience individualisée. Parce que si tu es conscient de l'esprit charnel, la division, la sorcellerie, la magie, la scission, la scission, la cupidité. Mais tu as le choix de combattre individuellement ces choses. Mais par révélation, si tu renonces l'esprit charnel, toutes les autres choses vont partir avec lui, puisque c'est lui qui porte l'homme naturel, c'est lui qui traîne ces choses avec. Mais si tu renonces à l'homme naturel, bien sûr que ces choses partent avec. Tu n'as pas besoin d'aller lutter contre la sorcellerie, lutter contre le ceci, parce qu'en luttant avec eux, tu perpétues ces choses dans ta vie. C'est vrai qu'on sort de l'église avec les combats acharnés, on pense que c'est ce qu'on fait est bien. Mais en même temps, nous perpétuons ces choses dans notre vie parce qu'on est à 100% conscient du combat spirituel de ces choses. Le combat est spirituel. Et il y en a un, bien sûr. Mais la parole de vérité, il faut décréter. Dans les combats, il faut maintenant, quand tu prends, si tu as eu à faire le combat et avec des livres de combat, tu dois maintenant décanter ces choses et ne que proclamer ce qui est positif dans ta vie et pour toi. Et c'est ce qui sera. Tu renonces à l'esprit charnel. Et pendant que tu renonces, et nous voyons les 3 étapes pour changer. Discerner déjà où tu te trouves. Et si où tu te trouves et où tu veux aller. Parce que où tu te trouves, c'est important. Mais où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux aller? Tu dois aussi, c'est ça ce qu'on appelle le désir. Donc maintenant, tu tournes le dos à l'autre et tu entres dans l'état inconditionnel de l'être. Et c'est une épreuve à faire même 10 fois par jour. Jusqu'à ce qu'on quitte l'état. Ce n'est pas en une fois que ça change. Parfois on fait une fois, c'est bien. Après le lendemain, on oublie. C'est ça la méditation. Même c'est ça la méditation consciente. Faisons-la. C'est pas parce qu'on a fait hier qu'aujourd'hui on ne doit plus faire. Non, chaque jour suffit sa peine. Commençons à faire le bon combat de la foi. C'est ça qui va nous projeter à des années-lumière d'où nous sommes. Je le fais en pratique moi-même et je cours pour emporter le trophée. Et en même temps aussi, il faut faire confiance à l'esprit qui est là. Si tu fais choisir le règne de l'esprit, mais l'esprit de Dieu va prendre la place.
Mais de l'autre côté, ne juge pas l'autre. Laisse le jugement tomber. Ni ta mère, ni ton frère, ni le fiancé, ni le voisin, de droite ni de gauche. Car Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le soi-disant mauvais. Aimez comme votre Père. Sur ce, nous allons clore ces long chapitre. Je ne sais pas combien de minutes c'est. Oh my God. Ouais. Nous allons clore et puis poser des questions peut-être. Je crois que ici c'est l'un des chapitres très importants, un des épisodes assez importants pour l'avancement et le changement. Parce que si on comprend ça, j'ai essayé de parce que je ne peux que parler de ce que je connais, comment j'ai vécu et comment j'ai grandi. Mais c'est propre à tout le monde. Ton écosystème forge ta personnalité. Et là, tes pensées, tes programmes sous-jacents, dès le bas âge, qui font fonctionner ta vie. Et maintenant, il faut les remplacer et les écraser si ça ne t'aide pas. Si tu vois ce que tu n'acceptes pas, tu les écrases. Mais de l'autre côté, on peut commencer à fouiller. Mais ça va prendre beaucoup de temps parce que quand on a vu Galates 5 là, verset jusqu'à peut-être 15 là, de 19 à 14, je crois, c'était beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on a citées. Si tu veux te mettre à lutter cela, peut-être tu passeras toute une vie à lutter. Et c'est pour ça que les gens luttent. Débarrasse-toi de l'esprit charnel. Renonce à l'esprit charnel et à ses œuvres. Il va quitter, mais tu le laisses et tu dois migrer dans l'esprit de Dieu. Le mental charnel, débarrasse-toi de ça et entre donc, tu quittes, tu reviens à l'état de l'être et puis l'état de l'être, après tu prends l'état, l'esprit. Et faisons ça maintenant, laissons et commençons, et nous allons voir les témoignages que nous allons avoir. Faisons ça pendant des mois jusqu'à ce que nous voyons que l'œuvre de l'esprit est installée en nous, que notre vie n'est plus par nous-mêmes ou par... Parce que même quand c'est l'esprit qui prend, on n'a même pas besoin de désirer la maison. Dieu sait, il sait que tu as besoin de la maison. Il sait que tu as besoin de la voiture. Il sait que tu as... Il dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ça, c'est l'église, mais encore, je viens compléter Neville par Joël. Par le message de la voix infinie qui est la guérison spirituelle. Parce que la guérison spirituelle n'est pas guérir une maladie. C'est justement quitter l'homme charnel, l'esprit charnel, l'homme naturel et migrer dans le pôle de l'esprit et vivre la vie de l'esprit. L'esprit de Christ doit être formé en nous. Le Christ doit être formé en nous. Donc, on entre dans le Christ avec des paroles de vérité et on s'incruste là-bas. Et avec le temps, l'esprit prend place parce qu'on est naturellement de l'autre côté. Le travail, c'est de migrer. Puis là où on est déjà, tant que tu n'as pas migré, tu es dans l'esprit et on est. Tout est fait pour qu'on demeure dans l'homme naturel. C'est des luttes que tu vas voir dehors. Tu as toujours des choses qui se passent où tu vas poser ton jugement, en bien ou en mal. Jusqu'au jour où nous allons migrer entièrement. Et c'est là où on va, commencer à comprendre. Et là, l'esprit prend les pédales. Mais tu ne peux pas, il y a l'esprit et le naturel, les deux ne vont pas de pair. Il faut abandonner un pour que l'autre prenne les rênes et vive ta vie pour toi. L'esprit va vivre ta vie pour toi, car c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la bénignité, c'est l'abondance, c'est l'esprit je sais pas, c'est tout ce que ça va avec Dieu. Allez, comme je dis, j'ai déjà fait le cœur plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est pour vraiment l'essayer. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous bénis, que l'Esprit Saint prenne le contrôle et donne à chacun l'esprit de compréhension. Bénisse et pénètre chacun et qu'on puisse comprendre. Lui seul qui est la compréhension, nous comprenne en tant que nous. Parce qu'il n'y a que l'esprit, en fait, qui prenne tout le contrôle et toute l'assistance. Je soumets le message
entre les mains de l'Esprit Saint, qui est ton esprit et qui est mon esprit, entre les mains de la conscience, qui est ta conscience et ma conscience, ton être et mon être, et que lui-même fasse pénétrer ce message pour nous propulser du naturel au spirituel pour chacun qui va écouter. Je décrète cela, je brille et c'est établi. Voilà, donc par la grâce, nous sommes sauvés. Ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. Mais lui, l'esprit de grâce, il est en action maintenant. Allez mes amours, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye.